Salut! Avec Stéphane, aujourd'hui, on est en Belgique, à Bruges, pour te parler de Simon Stevin, un mathématicien flamand du XVIe siècle, dont c'est la ville natale. Alors son nom ne te dit peut-être rien, et pourtant, il a marqué l'histoire des sciences et l'influence de ses idées se fait encore sentir aujourd'hui. Allez, suis-nous, on t'emmène visiter la ville et on te raconte. Située au nord-ouest de la Belgique, Bruges est une cité médiévale au riche patrimoine et au charme indéniable. On apprécie ses ruelles pavées, ses façades flamandes typiques et ses canaux pittoresques. Grâce à son port influent, la ville fut un véritable carrefour culturel et économique du Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance. À Bruges se croisent à l'époque marchands, banquiers, ingénieurs, artisans, et tous manipulent quotidiennement les nombres. Sauf qu'autrefois, le système numérique en Europe n'est pas uniforme et loin de celui que l'on utilise aujourd'hui. Il mêle notamment des calculs en base 60, hérités des Babyloniens, et des fractions mal adaptées aux opérations courantes. Par exemple, on n'écrivait pas 9,75 mais plutôt 9,45 ou encore 9 3 quarts. Dans un esprit de simplification, certains mathématiciens européens, comme Viette, préconisent l'usage de fractions décimales, c'est-à-dire avec un dénominateur qui vaut 10 ou 100 ou 1000, etc. Pour 9,75 par exemple, on écrirait ainsi 9, 7 dixièmes et 5 centièmes. En Orient ou dans le monde arabe, cette écriture est déjà connue. Mais concrètement, dans les calculs, elle implique encore beaucoup de manipulations de fractions. Des mises au même dénominateur par exemple. Ce n'est pas très pratique. Du coup, les fractions ordinaires comme 1/2 ou 3 quarts, ou même celles en base 60, sont encore largement privilégiées dans la vie quotidienne et les écrits commerciaux. D'ailleurs, même encore aujourd'hui, on dit une demi-heure ou 1 heure et quart. Mais avec une telle façon d'écrire, les calculs peuvent vite être pénibles et les erreurs nombreuses. C'est là qu'intervient Simon Stevin. Ce flamand né ici à Bruges en 1548 ne s'engage pas tout de suite dans une carrière de mathématicien. Il a d'abord exercé de nombreux métiers, comptable, gestionnaire des finances, ingénieur et même militaire. Il ne s'inscrit d'ailleurs à l'université pour étudier les mathématiques qu'à l'âge de 35 ans. Mais c'est très certainement ces nombreuses carrières qui l'ont sensibilisé à l'aspect pratique des calculs. En 1585, il publie la Dîme, un petit livret de 36 pages adressé aux marchands, aux comptables, aux arpenteurs, aux ingénieurs. Bref, à toutes ces professions qui utilisent effectivement des calculs compliqués quotidiennement. Dans cet ouvrage qui fait toujours référence aujourd'hui, il introduit une notation qui va révolutionner les calculs en Europe et qui préfigure celle que l'on utilise encore actuellement. Par exemple, plutôt que d'écrire 9 plus 7 dixièmes plus 5 centièmes, Stevin propose l'écriture suivante, 9, 7, 5, avec des nombres entourés indiquant la position dans l'écriture. L'avantage de cette écriture, c'est que les principaux calculs se ramènent aux règles opératoires sur les nombres entiers. On évite donc les calculs lourds de fractions. Par exemple, une addition se pose en colonne, comme tu l'as appris à l'école primaire. Stevin n'a pas inventé la notation décimale telle que nous la connaissons maintenant, mais il est le premier en Europe à en proposer un manuel pratique avec définition, notation et application. Après la publication de la Dîme, ces idées se diffusent rapidement sur le vieux continent et en seulement quelques décennies, elles influencent durablement la manière dont on écrit et manipule les nombres. Au cours des années qui suivent, l'écriture évolue encore, progressivement, jusqu'à ressembler à celle que nous utilisons toujours aujourd'hui. On doit notamment au mathématicien néerlandais Snellius et à l'écossais Neper l'introduction de la virgule décimale. En France, cette virgule devient la norme avec l'adoption officielle du système métrique en décembre 1799. Et depuis 1958, l'OIN la recommande officiellement comme séparateur décimal dans la plupart des pays. Stevin mérite bien sa place ici et sa statue au cœur de Bruges. Tu vois, les mathématiques ne se résument pas à des calculs dans un cahier ou à des formules figées sur un tableau. Elles sont en perpétuelle évolution et jalonnent l'histoire du monde et des civilisations. Si cela t'intéresse ou te passionne, demande à ton professeur de te conseiller quelques bons livres sur l'histoire des maths.